Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue au Cénacle d'études et de réflexion sur la divine volonté. Aujourd'hui, c'est un bonheur de vous présenter le titre, La création de l'âme. C'est Richard qui a pris un passage dans le livre du ciel, qui va nous présenter l'extrait. Alors, avant de débuter, on va appeler la divine volonté. Au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. Oui, merci, divine volonté. Nous prenons possession de ton divin vouloir, nous le faisons nôtre et nous faisons nôtre aussi ton acte créateur. Au moment où tu insuffles ton souffle omnipotent lors de la création, de notre création, merci de le décréter maintenant pour renouveler notre nature divine et notre volonté divine à l'état originel d'avant la faute. Fiat. Amen. Alors, à toi, Richard. Euh, on va d'abord commencer par la prière. Oui. Oui, oui, Voilà. oui, oui. Merci, Oui, merci. pardon. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Fiat. Fiat. Alors, à toi, Richard. Oui, je vais voir pour le partage d'écran. Oui. Et Ah, voilà. Donc, ici, je vais vous faire une petite présentation. Et alors, ce que je voulais aussi vous partager, quand nous lisons les livres du ciel, il y a quand même une chose qui est très importante, c'est d'avoir quand même une petite connaissance de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est ce que je dis, le Seigneur me fait souvent repartir, quand je lis des livres du ciel, me fait souvent partir dans la Bible, mais que ce soit aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, hein. Donc, c'est vrai que c'est bien si nous pouvons avoir une lecture en général de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc, pour voir ici, justement, voilà, pour le passage que nous allons voir aujourd'hui, c'est justement comment le royaume de la divine volonté sur la terre a été décrété dans le consistoire de l'adorable Trinité, le nouveau souffle de Dieu par laquelle la créature sera restaurée. Et donc, pour commencer, nous allons dans la Genèse, Genèse 1, 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et dans Genèse 2, au septième paragraphe, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. J'ai choisi ces passages ici dans la Genèse. Pourquoi? Parce que vous allez voir que dans le texte du livre du ciel ici que nous allons partager, Jésus va nous parler de son souffle. Et on termine bien sûr avec l'acte des apôtres
17, 28, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Dieu, lui, nous sommes la race. Dieu, lui, nous sommes la race. C'est en fait de lui, nous sommes la race. Pardon, excusez-moi. Alors, comment le royaume de la divine volonté sur la terre a décrété dans le consistoire de l'adorable Trinité le nouveau souffle de Dieu par lequel la créature sera restaurée. Un petit instant. Mon pauvre esprit était accaparé par les grandes merveilles et les prodiges que le divin vouloir peut opérer lorsqu'il règne dans la créature, et je me disais, quel heureux destin de vivre dans le divin vouloir. Il ne peut pas y avoir de plus grand bonheur que ce soit au ciel ou sur la terre. Mais comment pourrait-il régner sur la terre si les maux et les péchés abondent de façon si horrifiante? Seule une puissance divine, avec un de ses plus grands prodiges, Ouais. pourrait y parvenir. Sinon, le royaume de la divine volonté régnera au ciel, mais non sur la terre. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus visita ma pauvre âme et me dit, avec une indéfectible bonté, ma fille, il a été décrété dans le consistoire de la très sainte Trinité que ma volonté aura son royaume sur la terre. Nous accomplirons autant de prodiges qu'il le faudra. Ici, je veux juste vous faire un petit exemple de ce que nous vivons constamment. Quand le Seigneur nous donne quelque chose, nous avons toujours des doutes. Ici, vous voyez très bien aussi que Louisa Picaretta, elle se pose toujours des questions. Donc, elle a toujours un doute. Et c'est là où Jésus vient toujours pour la réconforter. Quand il dit « Ma bonne fille, il a été décrété dans le concilitoire de la très sainte Trinité que ma divine volonté aura son royaume sur la terre. » Donc, vous voyez, c'est Jésus, il est toujours là pour nous rassurer. Nous, quand nous agissons et que nous réfléchissons dans notre pensée humaine, on a un doute, et puis le Seigneur vient et il met. Une assemblée le consistoire, c'est quoi? Normalement, si on le fait ici sur la terre, c'est l'assemblée du responsable de l'Église, donc le pape et les cardinaux. C'est ça. Ici, c'est le consistoire de la très sainte Trinité. Donc, ce sont les trois personnes de la Trinité qui se concertent, en fait. On peut dire ça, voilà. Donc, c'est les trois personnes qui décident, bien que toutes les trois, donc, sont trois personnes individuelles chacune, mais qui vont toujours dans la même sens, dans la même pensée. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose que je tenais à vous partager. Alors, nous ne reculons devant rien pour obtenir ce que nous voulons. Et qu'est-ce que Dieu veut? Eh bien, Dieu, il veut que nous soyons heureux, que nous l'aimions et que lui puisse nous aimer. Mais toujours, nous utilisons les moyens les plus simples et cependant les plus puissants pour subjuguer le ciel, la terre et toutes les créatures dans l'acte que nous voulons. Tu dois savoir que dans la création, il n'a fallu que notre souffle omnipotence pour insuffler la vie dans l'homme. Mais combien de prodiges dans ce souffle? Nous avons créé l'âme avec les trois puissances, véritable image de notre adorable Trinité. Avec cette âme, l'homme avait le cœur, le souffle, la circulation du sang, le mouvement, la chaleur, la parole, la vue. Que fallait-il pour réaliser tous ces prodiges dans l'homme? Le plus simple de nos actes, armé de notre puissance, notre souffle et le flux de notre amour,
qui est incapable de se contenir plus longtemps, courait vers lui, au point de faire le plus grand prodige de l'œuvre de la création tout entière. On va faire de lui. Ma fille, puisque l'homme n'a pas vécu dans notre divine volonté, ces trois puissances ont été obscurcies et notre adorable image est restée déformée en lui, de sorte qu'il a perdu le premier battement de cœur, de l'amour de Dieu dans son cœur et le souffle divin dans son souffle humain. Donc, quelles sont aussi les trois puissances véritables? Donc, c'est la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour qui est l'Esprit Saint. Ce sont ça les trois puissances que nous avions reçues quand Dieu nous a créés et que nous avons été créés parfaitement à son image. Mais nous, ça s'est obscurci en nous, à quel moment? Au moment du péché originel. Et c'est au moment où on commet ce péché originel, non pas que ça a disparu, mais tout s'est obscurci en fait en nous. Et c'est ça que le Seigneur est en train et que nous allons découvrir ici au fur et à mesure que nous allons rentrer plus loin dans le texte. Ou plutôt, voilà, il ne l'a pas perdu réellement, il a simplement cessé de le sentir. Il ne sent plus la circulation de la vie divine, le mouvement du bien, la chaleur de l'amour suprême, la parole de Dieu dans la sienne, la vue qui lui permet de regarder son Créateur. Et c'est ça qu'on doit aussi comprendre dans l'Évangile quand le Seigneur nous dit, vous avez des yeux, vous êtes aveugles, des oreilles, vous êtes sûrs. Nous ne savons plus, nous avons perdu la vue, mais la vue de quoi? La vue de Dieu. Donc tout ce qui concerne Dieu en nous a été obscurci. Et ça, donc, c'est la conséquence du péché originel. Et la grâce que le Seigneur fait dans la divine volonté, c'est qu'il nous redonne la lumière. Et là, on peut de nouveau en revenir avec le prologue de Saint Jean, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, comme nous sommes, nous, plongés dans les ténèbres, par la lumière de Dieu qui est en nous, nous allons tous retrouver notre état originel avant le péché. Et nous aurons cette clairvoyance. Et ça commence déjà où? Ici même sur terre, quand nous commençons à vivre dans la divine volonté. Tout a été obscurci, affaibli, parfois même déformé. Que faut-il pour restaurer cet homme? Nous lui redonnerons le souffle avec un amour plus fort et toujours plus croissant. Voyez? Donc le péché nous amène dans l'obscurité. L'obscurité déforme l'image de Dieu qui est en nous. Ça, ce sont les conséquences du péché. Et alors, qu'est-ce que Dieu dit? Que faut-il pour restaurer cet homme? Nous lui redonnons le souffle avec un amour plus fort et plus croissant. Donc, vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Il faut jamais perdre espoir parce que dans les situations les pires que nous sommes ou que nous tombons, Dieu est toujours là. Il est toujours là pour nous relever, quoi que nous fassions. Nous soufflerons dans la profondeur de son âme. Nous soufflerons avec plus de force dans le centre de sa volonté rebelle, avec une force propre à secouer les maux dans lesquels il est emprisonné. Ses passions seront terrassées et terrifiées devant la puissance de notre souffle. Elle se sentira brûlée par notre feu divin. Donc, n'importe quel état dans lequel nous trouvons, c'est-à-dire que si nous sommes des grands pécheurs, et je prends toujours l'exemple de moi, comme ça, il y a personne qui est offensé ni quoi que ce soit, moi, j'étais vraiment plongé dans l'obscurité et les ténèbres. J'étais allé, pourquoi? Parce que le parcours de la drogue et et tout ça me fait vraiment aller au plus bas. Et le Seigneur, malgré tout, est venu me chercher. Et il dit, les passions seront terrassées devant la puissance de notre souffle. Et encore une fois, quel est ce souffle de Dieu? C'est son amour. C'est l'amour de Dieu qui dissipe tout. Et c'est pour ça que j'avais pris les références bibliques au départ, où il parle justement de son souffle. Et le souffle de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Et cet amour est toujours actif, il ne fait que grandir et il est toujours, il n'arrête jamais de se déverser en nous.
à condition, bien sûr, que nous acceptons toujours de vivre dans la divine volonté. Parce que quand nous sortons de la divine volonté, c'est pas que la mer d'amour s'arrête de couler, ça c'est faux, mais on n'aura pas cette vie unie à Dieu, on ne sentira pas cette présence d'amour de Dieu en nous. Et ça coulera, mais on va dire un flot plus lent, parce que le Seigneur nous laisse libre de le suivre ou de ne pas le suivre. Et donc, si nous ne vivons pas dans la divine volonté, ce flot d'amour coule. Parce que chaque créature qui vit sur la terre, que ce soit justement les assassins, les criminels, tout ce qu'on peut imaginer, ces gens, Dieu les a créés et Dieu les aime. Ce n'est pas parce qu'ils ont une mauvaise vie que Dieu va se détourner d'eux. Non, mais ce sera différent. Et c'est ce qu'il dit à un moment donné, donc le souffle à l'intérieur de cette personne va faire qu'il y aura un bouleversement qui va se passer à un moment donné dans sa vie et qui va retrouver le chemin pour aller vers Dieu. Parce que ce sera l'amour agissant en nous. Et il n'y a que l'amour de Dieu qui peut faire cela, parce que nous, humainement, on ne saurait pas faire, quoi. La vie, la volonté humaine sentira la vie palpitante de son Créateur et elle le cachera comme un voile, de sorte que l'homme retournera au porteur de son Créateur. Ô combien nous serons heureux! Nous allons restaurer l'homme et le guérir par notre souffle. Vous voyez, encore une fois, le Seigneur le dit, nous allons restaurer l'homme et le guérir par notre souffle. Encore une fois, par où nous sommes guéris? Par l'amour de Dieu. Donc, quoi qu'il y ait, n'importe quelle blessure, n'importe quelle souffrance que nous avons, n'ayons pas peur, le Seigneur s'en occupe. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, j'ai mal ci ou j'ai ça. Ne t'inquiète pas, le Seigneur le sait, il veille sur toi. Et le Seigneur te restaure, il te restaure par son amour. La seule chose qui se passe, c'est que nous, on veut que nous soyons guéris tout de suite. Mais c'est un processus que le Seigneur fait. Pourquoi? Parce que même si le Seigneur permet que nous avons une petite souffrance, que ce soit à gauche ou à droite, c'est toujours pour la sanctification de notre âme. Donc, accueillons, même si nous avons une souffrance, même si nous avons quelque chose de difficile à vivre, accueillons-le et rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci. Parce que c'est vrai que c'est la chose la plus difficile, c'est dans la souffrance de dire merci au Seigneur pour cette souffrance. Mais accueillons-la, offrons-la, unissons-la aux douleurs de Jésus dans sa passion. Et ça nous soulagera parce que l'amour est plus fort que la douleur, est plus puissant que n'importe quel mot. Et c'est ça que nous devons voir. De la même manière que quand nous voyons le Seigneur sur le chemin de croix, quand il va jusqu'au calvaire, n'oublions jamais qu'après, c'est la résurrection, c'est la gloire de Dieu. La souffrance n'est qu'un moment, tandis que l'amour est éternel. Et Dieu nous a créés de tout amour depuis le commencement, et il nous gardera dans cet amour de toute éternité. Et c'est ça que nous devons comprendre dans la divine volonté. C'est que le Seigneur nous aide à être restaurés dans l'état originel que nous étions avant le péché. Parce que tout ce que nous vivons dans nos vies, toutes les souffrances, les douleurs, les croix, c'est notre vie en dehors de la volonté de Dieu qui nous a amenés à cet état-là. Et c'est pour ça que le Seigneur nous donne à l'heure actuelle cette grâce de la divine volonté, parce que il est temps maintenant que nous soyons restaurés en lui, que nous prenons conscience qu'il y a autre chose que la souffrance. Il y a l'amour de Dieu, et c'est à ça que nous devons, c'est ça le but que nous devons atteindre, c'est d'avoir cette union dans l'amour de Dieu. Nous serons semblables à une mère très tendre qui a un enfant infirme et qui par son souffle et ses murmures s'épanche sur son enfant. Elle ne cessera de souffler sur lui que lorsqu'elle aura guéri et embelli comme elle voulait qu'il soit. C'est ça que le Seigneur fait avec nous. Nous sommes ses enfants, mais nous sommes blessés et nous sommes malades. Nous sommes malades, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est par notre vie que nous avons eu, par les actes que nous posons dans notre vie. Et vous voyez que c'est extraordinaire parce qu'il dit, nous serons semblables à une mère, ça c'est Jésus, il est semblable à une mère très tendre qui a un enfant infirme.
Donc les enfants infirmes dont il parle, c'est nous autres, et qui par son souffle et ses murmures s'épanche sur nous, et ne cessera de souffler sur nous. De souffler quoi? Encore une fois, son amour. Et elle continuera jusqu'à ce que nous soyons guéris. Ça veut dire que c'est jusqu'à ce que nous arriverons au ciel, où là nous serons baignés pleinement dans l'amour de Dieu. Nous ne ferons plus que un entièrement avec lui, sans aucune imperfection. Mais il nous donne déjà cette grâce ici. La puissance de notre souffle ne le quittera pas. Donc l'amour de Dieu ne nous quittera jamais. Et ça, c'est encore un point, une chose où nous devons vraiment prendre conscience de cela. Que Dieu nous aime indéfiniment. Quoi que nous faisions, même si nous commettons des erreurs, Dieu continuera toujours à nous aimer. Parce qu'il nous a créés par amour. Nous n'arrêterons pas de souffler que lorsque nous le verrons revenir dans nos bras paternels. Nous voulons qu'il soit beau comme nous, car c'est alors seulement que nous sentirons que notre enfant a reconnu notre bonté paternelle et combien nous l'aimons. Et c'est ça que j'essaye de partager beaucoup avec les gens parce que c'est quelque chose de difficile. On a difficile à nous laisser aimer par Dieu. Parce que nous avons toujours notre humanité en disant ça, ça et ça. Et Dieu dit, je ne veux qu'une chose de toi, c'est que tu m'aimes comme je t'aime. Et dans la divine volonté, Jésus dit, aime-moi avec mon amour. Et là, nous avons l'amour parfait. Mais pour aimer Dieu avec son amour, nous devons l'accueillir, nous devons l'accepter. Nous devons dire, Seigneur, d'accord, je m'abandonne à toi. Et c'est là où on apprend aussi, parce que dans la divine volonté, c'est ça que Jésus veut nous apprendre, c'est l'abandon total en lui. L'abandon dans quoi? Dans la divine volonté. Mais pour être plus concret, abandonner dans quoi? Dans l'amour de Dieu. Et c'est ça la difficulté, parce que nous ne savons plus ce qu'est le véritable amour, parce que nous l'avons perdu, nous l'avons mis dehors de nos cœurs, de nos maisons, de partout. Et si nous avons cette grâce d'humilité de comprendre que Dieu veut simplement nous aimer, ben vous verrez que c'est extraordinaire la vie dans la divine volonté. Tu vois alors ce qu'il faut pour que notre volonté vienne régner sur la terre, la puissance de notre souffle, omnipotence. Donc, quand il dit, tu vois alors ce qu'il faut pour que notre volonté vienne régner sur la terre, c'est le souffle de notre omnipotence. Mais le souffle, où ça? Eh bien, dans le cœur de chaque créature. Parce que, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est pas nous qui allons changer le monde. Parce que nous sommes des êtres humains. Et Dieu dit, quand on lui posait la question, mais qui peut être sauvé? Dieu dit, à vous, personne. Mais à Dieu, tout est possible. Donc, la puissance du souffle de Dieu, quand il souffle dans le cœur de chaque créature, c'est ça qui va changer la terre. C'est ça qui va redonner la lumière à l'Église. Et ce souffle, c'est quoi? On en revient toujours à la même chose. Ce n'est que l'amour. Et comme nous ne savons pas aimer, Jésus dit, viens et prends en moi ce que tu veux. Entre en moi et prends ce que tu veux. Alors, Seigneur, nous entrons en toi, nous prenons ton Sacré-Cœur et nous le faisons nôtre. Et que l'amour et la grâce de ton Sacré-Cœur rayonnent sur la terre entière, sur toute la création. Et comme ça, nous pouvons partir dans des rondes aussi. Et c'est ça qui est important, pourquoi nous devons vivre et agir dans la divine volonté, parce qu'en fait, nous allons agir dans le cœur et l'amour de Dieu. Et cet amour va se répandre dans toutes les créatures. C'est juste ça. Donc, au final, si on réfléchit, la divine volonté, c'est très simple. C'est juste une histoire d'amour, avec un grand A, bien sûr, parce que c'est l'amour de Dieu. C'est avec lui que nous renouvelons notre vie dans l'homme. Avec quoi? Avec l'amour de Dieu. Le souffle qui dit ici, juste au-dessus, voilà, la puissance de notre souffle, omnipotence. C'est avec lui que nous renouvelerons notre vie dans l'homme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous avons été créés, Dieu a mis la Trinité en nous.
Il y a la Trinité qui est dans le ciel et il y a la Trinité qui est en nous. Mais, encore une fois, et c'est là où on en revient au début du passage dans le texte ici du livre du ciel, où tout a été obscurci. Mais le Seigneur, par son souffle, renouvelle sa vie en nous. Il fait vivre la Sainte Trinité en nos cœurs et en nos âmes. Et progressivement, quand tout cela va grandir en nous, quand l'amour de Dieu va grandir en nous, les blessures que nous avons sur notre âme vont commencer à être cicatrisées. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait soigner l'âme. On ne sait pas dire on va ouvrir avec un bistouri, on va tirer, on va mettre un... Non. Mais l'amour de Dieu va restaurer l'âme. Et quand l'âme sera parfaitement restaurée, ça va continuer en devenant des guérisons physiques. Et c'est ça que je vous explique que c'est un processus qui se passe dans la divine volonté. Et les choses arrivent petit à petit. Avant comme on dit, si tu es paralysé, avant que tu vas sortir de ton lit, ça va pas se faire comme ça. Ça peut, si Dieu le veut, parce que lui peut tout, mais c'est pas comme ça. Et c'est là où nous devons comprendre ce passage dans l'Évangile quand il dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Et tout le monde crie au scandale sur Jésus. Oui, mais déjà, qui es-tu pour pardonner ses péchés? Et puis, tu crois que celui qui est sur le brancard, ça lui fait plaisir? Bien sûr que non. Lui, son désir, c'est de marcher. Mais Jésus nous montre justement là où est le problème. Le problème, la paralysie qu'il a, elle est due à l'état de son âme. C'est son état de péché qui l'a amené à l'état où il est physiquement. Et quand Jésus dit tes péchés te sont pardonnés, ça veut dire qu'à cet instant-là, Jésus a restauré l'âme de la personne, sans qu'il s'en aperçoive, bien sûr. Et quand son âme a été restaurée, et le Seigneur savait très bien ce que les autres voulaient, il a dit, maintenant lève-toi et marche. Il a pu se lever et marcher parce que son âme était restaurée, ses péchés étaient pardonnés, donc quand c'est pardonné, c'est oublié, et après il marche. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Eh bien, c'est exactement ça que le Seigneur va faire avec chacun d'entre nous dans la divine volonté. Il commence par restaurer notre âme. Mais avant de commencer à restaurer notre âme, il faut d'abord qu'il fasse grandir la Sainte Trinité en nous, parce que c'est ça le point de départ. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, il y a la petite lumière de la Trinité qui est en nous. Et c'est cette lumière-là le point de départ. Et ça, nous l'avons comment? Eh bien, Jésus le dit. Par mon sceau, c'est avec lui que nous renouvelerons notre vie en l'homme. Toutes les vérités que je t'ai manifestées, les grands prodiges de la vie dans ma volonté, seront les plus belles et les plus grandes propriétés que je lui donnerai en cadeau. Toutes les vérités que je t'ai manifestées, les grands prodiges de ma vie dans ma volonté, seront les plus belles grandes propriétés que je lui aurai données en cadeau. Et c'est exactement ça. La divine volonté, ce sont des cadeaux, mais humainement, on ne peut même pas les comprendre. Et c'est pour ça, vivons-les en Dieu, dans la divine volonté, et laissons-nous transformer, laissons-nous guérir. Cela est aussi un signe certain que son règne viendra sur la terre, parce que lorsque je parle, je commence par accomplir des faits et ensuite je parle. Donc le Seigneur fait toujours des choses en nous, dans le sens que on dit Seigneur, je te donne ma volonté en échange, donne-moi la tienne. Le Seigneur est en nous. Et puis le Seigneur, il va agir en nous, puisqu'il est dit quand nous commençons la divine volonté, Jésus nous dit quoi? Il dit l'intention suffit, je fais le reste. Donc ne t'en occupe pas, reste tranquille, je fais le reste. Le Seigneur accomplit des choses et ensuite il commence à parler. Il commence à parler à travers nous, il commence à parler à travers l'une ou l'autre personne, il commence à parler à travers les enseignements qu'il donne dans les livres du ciel, à travers la Sainte Écriture. Tout ça, ce sont des choses que le Seigneur fait. Ma parole est la confirmation de ce don des prodiges que je veux accomplir. Pourquoi dévoiler mes propriétés divines et les faire connaître si son royaume ne devrait pas venir sur la terre? Le Seigneur ne fait jamais rien pour rien.
Il fait toujours les choses parce qu'elles ont un but. Et quel est toujours ce but? Le but est de nous aimer et que nous nous aimions. Et que nous l'aimions en premier lieu et puis que nous nous aimions les uns les autres. C'est le commandement que Jésus a fait, hein, parce que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et ça, c'est quelque chose que si nous ne lisons pas les livres du ciel, si nous ne comprenons pas à commencer à vivre dans la divine volonté, on ne sait pas quel est l'amour de Dieu. On ne le connaît pas. Donc, comment voulez-vous que j'aime quelqu'un comme Dieu l'a aimé si moi je ne sais pas comment Dieu m'aime et comment Dieu les a aimés? Et c'est ça qu'il faut avoir la connaissance de la divine volonté, la connaissance de la Sainte Écriture. C'est tout ça qui nous donne cette connaissance d'amour de Dieu, parce que c'est Jésus lui-même qui le révèle de la manière dont lui nous aime. Et vous pouvez faire l'exemple, hein, parce que moi, on m'a souvent fait cette réflexion. On m'a dit, Richard, Dieu te dit, aimez-vous les uns comme moi, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et moi, j'ai simplement répondu, d'accord, mais réponds d'abord à ma question, comment est-ce que Dieu nous a aimés? Et là, c'est le blanc, parce qu'il n'y a personne qui a su me répondre. Et c'est normal, Bah, il a donné Jésus. Il c'est nous a normal, donné Jésus. c'est normal. Si nous n'avons pas cette connaissance de la divine volonté, quand Jésus nous explique comment il a formé la Trinité en nous, comment il déverse l'amour, eh ben, on c'est sûr qu'on ne sait pas répondre à ces questions. Vous voyez? Donc, c'est simple. Pour aimer Dieu, il faut le connaître. Et pour savoir comment lui nous a aimés, nous devons connaître son amour. Et son amour, c'est ici qu'il nous le dévoile dans les livres du ciel. Je me disais alors, dans l'ordre divin, qu'adviendra-t-il de toutes les bonnes œuvres qui ne sont pas sorties du divin vouloir et par conséquence ne peuvent pas avoir la vie puisqu'il leur manque la semence de la vie. Et là, maintenant, nous allons voir un autre aspect qui est vraiment extraordinaire, que le Seigneur va nous expliquer. Et c'est ça que je dis dans les livres du ciel où Jésus nous explique tout, parce que nous n'avons pas cette réflexion d'aller jusque-là. Donc, là, encore une fois, on en revient sur je me disais alors, dans l'ordre divin, ça, c'est de nouveau Louisa qui pense. Donc, qu'est-ce qui se passe dans sa pensée? Elle a à nouveau un doute. Je me disais alors, dans l'ordre divin, qu'adviendra-t-il de toutes les bonnes œuvres qui ne sont pas sorties du divin vouloir et par conséquence ne peuvent pas avoir de vie, puisqu'il leur manque la semence de cette vie? Elle se pose la question. Donc, un petit doute. Et puis, bien sûr, mon doux Jésus, toujours aimable, me dit, ma fille, n'est pas, il n'est pas surprenant que chaque acte de la créature, même un petit je t'aime accompli dans ma volonté et possédant par nature la vie créatrice, atteigne sa maturité dans le centre de sa vie divine. Ces actes acquièrent, acquièrent naturellement à nouveau la vie. Donc, ils redonnent la vie. Et le Seigneur va nous expliquer les différences, qu'est-ce qui se passe. Tout ce qui est fait dans ma volonté est régénéré dans notre amour éternel et acquiert la longue génération de nombreuses vies divines qui nous appartiennent exclusivement. Les bonnes œuvres, ça c'est extraordinaire à partir de maintenant ici aussi. Les bonnes œuvres qui ne sont pas accomplies dans notre volonté peuvent être comme de beaux ornements à l'intérieur de nos œuvres créatrices. Certaines peuvent être plus belles que d'autres, mais elles n'ont jamais la vie. Même dans l'ordre de la création, il y a des vies et il y a des ornements. Les fleurs ne sont pas des vies et elles forment un magnifique ornement à la terre, bien qu'ils ne soient pas permanents. C'est ça la différence entre ce qui est fait dans la divine volonté et ce qui est fait en dehors de la divine volonté. Ce qui est fait en dehors de la divine volonté n'est jamais permanent. Ce qui est fait dans la divine volonté est toujours permanent. Les fruits ne sont pas des vies, mais ils servent à nourrir l'homme, à lui faire goûter de nombreuses douceurs, bien qu'elles ne soient pas durables. Et l'homme ne peut pas toujours les goûter quand il le veut. Si les fruits et les fleurs étaient des vies, l'homme pourrait toujours en jouir.
le soleil, le ciel, les étoiles, le vent et la mer ne sont pas des vies, mais comme ce sont nos œuvres, que de bien ne font-ils pas? Ils servent de magnifiques et de premières résidences à l'homme. Que sont les maisons des hommes comparées à la grande résidence que nous avons faite de tout l'univers? Il y a une voûte azurée, parsemée d'or, qui ne ternit jamais. Il y a un soleil qui ne s'éteint jamais. Il y a l'air qui respire, donne la vie. Il y a le vent qui rafraîchit et purifie, et bien d'autres choses. Il était nécessaire pour notre amour de faire ce mélange d'œuvre et de vie, parce qu'elle devait servir à faire les délices de l'homme, à servir le décorum et de résidence décente pour lui que nous avons créé avec tant d'amour. Comme nous avions créé des œuvres plus que suffisantes, l'homme devait profiter de nos œuvres et vivre dans notre divine volonté afin de former de nombreuses vies d'amour et de gloire pour celui qui l'aimait tant. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de connaître l'Écriture, parce que ce qui est décrit ici, nous le retrouvons dans toute la Genèse, tout ce que Dieu a créé, parce qu'il a tout créé pour nous, pour que nous soyons bien. Mais la différence entre les œuvres et la vie est grande. La vie ne meurt pas, tandis que les œuvres sont sujettes à de nombreux changements. Et si elles ne sont pas justes et saintes, au lieu de former notre ornement, elles forment notre déshonneur et leur propre confusion, peut-être même leur condamnation. Voilà le magnifique texte que le Seigneur voulait nous partager aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que, voilà, c'est pour vraiment qu'on puisse prendre conscience de quel amour le Seigneur a. Pourquoi il disait aussi avec les ornements, les ornements, c'est, comme il dit, par exemple, la fleur. La fleur, elle est là, elle est présente, mais à un moment donné, elle meurt. Les fruits sont là, ils sont là pour un temps, puis ils disparaissent. Et c'est ça les ornements que le Seigneur parle dans ce texte de la divine volonté. Voilà, c'est ici que s'achève le partage. Et maintenant, si vous avez des questions, avec grand plaisir, ou si vous avez des commentaires à faire. Tu peux nous donner les références, s'il te plaît, Richard, du livre du ciel que tu as Oui, utilisé pour qu'on puisse les potasser? oui, attends, hein, il faut juste que je vois, c'était... Tome 35, 21 décembre 1937. Merci. Ah, merci. Merci beaucoup. C'était quand j'étais en train de me reconnecter, alors j'ai dû louper. Merci beaucoup. Donc, c'est dans les derniers. Oui. C'est dans les derniers. Et il y aura une prochaine fois, pas maintenant, mais où le Seigneur veut vraiment aussi que je fasse un partage sur la création de la Trinité dans l'âme, quoi, qui est encore un autre texte. Voilà, quoi. Mais donc, qu'on peut suivre aussi comme ça, quoi. Mais moi, je vais rebondir, si vous me permettez, sur ce que tu as lu. En fait, ça souligne la simplicité, la facilité que le Seigneur nous offre en étant dans la divine volonté, c'est-à-dire en donnant notre volonté au Seigneur, en lui faisant entièrement confiance, en lui disant, écoute, Seigneur, voilà, tu m'as créé, je me donne à toi, en disant notre oui. Hein. Commencer par le commencement, on donne notre oui. Et là, tout est facilité. Je n'ai pas dit facile, hein, attention. Non. Tout est facilité par le Seigneur pour qu'on y arrive. Mais nous, eh bien, on rechigne, on dit oui, mais il y a ci, il y a ça. Donc, c'est pas facile pour nous. Mais il dit, mais attends, je sais, tu vas pas y arriver, mais c'est pas grave, regarde. De toute façon, moi, je t'ai créé par amour. La seule chose que j'attends de toi, c'est que tu me rendes cet amour. Et maintenant, ben voilà, tu as toute la vie, je te donne tout, tous les enseignements, tous les outils, tout ce qui est à ta disposition.
Et maintenant, laisse-toi couler, laisse-toi guider par moi, et je vais te guider là où il faut. Et c'est là où ben, c'est loin d'être facile, parce que notre petite volonté elle revient toujours à la surface. Et puis on dit toujours, oui, mais Seigneur, mais tu te rends compte, là, tu me fais mal. Pourquoi est-ce que j'ai... Et surtout les pourquoi. Alors les pourquoi, c'est un truc qu'il faut complètement rejeter. Et moi, j'avoue que je voulais vous le partager parce que c'est la Sainte Vierge qui nous enseigne là-dessus. Jamais elle n'a dit pourquoi. Elle a dit comment se fait-il. Jamais la Vierge n'a dit pourquoi. Comment se fait-il que, voilà, que je vais concevoir, etc. Comment cela est-il possible? Et là, quand on est avec notre petite volonté en train de dire au Seigneur, bien, mais d'accord, tu me dis oui, mais ça a l'air, voilà. Et il faut vraiment se recentrer en permanence et puis rester concentré, et c'est le plus difficile, quoi. Voilà. Ouais, c'est magnifique, Richard. C'est vraiment extraordinaire. Comme tu as super bien commenté et j'ai super bien capté. J'avais jamais lu ce texte ça a pleuré quoi. Tellement Dieu, il nous aime et il veut nous rendre heureux. Et c'est le but, quoi. C'est, waouh. Voilà. Et vraiment, il fait tout. Il nous envoie son souffle, il nous envoie son Esprit Saint. Même quand on ne capte pas, de toute façon, on ne capte pas. Il continue il va continuer jusqu'à ce qu'il nous restaure, il nous guérisse, le physique, le mental, le psychique, tout. C'est magnifique. C'est pour ça, Gloire à Dieu. c'est pour ça qu'il faut rendre grâce à Waouh. Dieu. Oh, Parce gloire à que Dieu. Merci. moi, moi, c'est ce que je Merci dis. infiniment. Je fais rien. Je prends un texte, je le lis et je vous partage ce que le Seigneur me partage, quoi. Ouais, Tu vois, donc j'ai ouais. vraiment aucun mérite de dire, voilà, non, non, c'est vraiment laisser agir le Seigneur et partager ce que lui veut. Par contre, Oui, ce que je oui. voulais aussi vous partager, si vous voulez, donc, parce que quand le Seigneur explique la puissance du souffle, donc on revient avec le Père, la puissance, le Fils, la sagesse et l'Esprit Saint, l'amour. Là, vous pouvez aussi trouver un texte qui parle de ça dans le tome 17 au 2 octobre 1924. Donc là, si vous voulez approfondir un peu les trois puissances, c'est un texte qui vous parle de cela. En fait, c'est tellement puissant, ces paroles de la Trinité, que à un moment donné, il faut que ça coule, que ça descende en nous, quoi. On ne peut pas manger, avaler tout. Après, à la fin, tu as une indigestion, tu vois. Tu peux pas. Au bout d'un moment, tu es obligé de t'arrêter. Et oui, merci. Oui, de la même manière, quand Jésus parle de la puissance de notre souffle omnipotent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un amour illimité, en fait. Tu vois? L'amour de Dieu est omnipotent dans le sens où il ne s'arrête jamais. Il ne fait que C'est découler parce que c'est une, comprendre ce que je veux dire. c'est une vie divine éternelle, quoi. C'est un amour Oui, 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 éternel, oui, quoi. oui. Et moi, personnellement, il faut que je peux pas trop lire ou trop écouter au bout d'un moment. Oui, 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 ça Et sature, hein. là, merci pour tout cet amour-là, vraiment. C'est super. Moi, Moi, c'est... j'abonde, je peux dire un mot Oui, aussi. oui, Jean. J'abonde comme Sabrina, c'est tout à fait exceptionnel. Ton texte, tu vas droit au cœur et c'est extraordinaire. On pige des belles choses là-dedans. Et moi, ce qui me revient, l'idée aussi, comme si on se laisse faire, un peu comme végétatif, comme la fleur qui accueille le soleil, la pluie, le vent. Et elle se laisse faire pour devenir super belle. Elle n'a pas à se poser des questions. Alors nous autres, moi, je me dis, faut accueillir ça un peu comme ça, hein. On se laisse faire, on laisse l'amour de Dieu nous remplir.
sans se poser ces questions-là, puis se faire, comme on dit, une personne qui nous disait, se crucifier l'esprit, sans arrêter de laisser l'amour du Seigneur nous remplir. Alors, écoute, moi, j'ai trouvé extraordinaire ton texte, puis il nous remplit plein de belles choses qu'on a à le reviser encore, puis se laisser encore remplir d'amour. Merci, Richard, c'est très beau. Je te rends Rends gloire. grâce à Dieu. Faut pas me Merci, gloire à Dieu. déplacer ce que Oui, je dis, Caroline. toi. Merci. C'est vraiment tu sais, c'est pas moi, Richard, qui vais toucher ton cœur ou ton âme, hein, parce que je suis un être humain comme tout le monde. Oui, Mais c'est vraiment Dieu, parce que c'est là où tu vois l'agir de Dieu. Il n'y a que Dieu qui touche le cœur et l'âme des gens. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se prendre. Et c'est là où les gens, vous pouvez vous rendre compte que vous vivez vraiment dans la divine volonté. Quand vous allez parler de l'amour de Dieu, vous verrez que ça va toucher les gens. Et là, vous pouvez comprendre que c'est vraiment Dieu qui a parlé à travers vous. Et c'est là où vous comprenez vraiment que vous vivez en Dieu et que Dieu vit en vous. ouais. Parce que Comme tu c'est dis, pas. reste tranquille. Tu disais, Voilà. Et reste c'est quelque chose tranquille, de laisse simple, faire. hein. Un peu comme la fleur, je disais, laisse accueillir. Voilà. La fleur, elle ne se pose pas de questions. Reste tranquille et laisse-moi agir en toi. C'est un peu ça, extraordinaire. Exactement, c'est Merci. ça. On a moins de temps, on va procéder plus rapidement avec Ginette, Gilles et Eugénie. En Il y a des fait, mains levées, là. Alors, vas-y, Ginette. moi, je prenais conscience aussi du souffle, notre simple souffle, uni à celui du Fils. Combien son souffle omnipotent, c'est infini. Puis, je me réfère au texte Tombe 27, où ce qui dit que ainsi, ce qui forme le souffle de la créature est ma vie divine. On peut dire que par conséquent que le corps de ma divine volonté est celui de la créature et son souffle est celui de mon divin vouloir. Donc, je dis souvent au Seigneur, souffle de ton souffle trinitaire sur ma volonté humaine. Puis je sais qu'il va en venir à m'amener à l'ordre, au rang et au but auquel je suis appelée. Donc, je trouvais ça vraiment puissant, ce texte-là, parce que je m'unis au souffle trinitaire du Père qui souffle sur les volontés humaines de tous mes frères et sœurs du présent, passé, futur. Donc, gloire à Dieu, vraiment. Alors, Gilles, pour... Oui, alors donc, comme Ginette, moi j'avais remarqué le souffle dès le début, parce que ben, je trouvais, moi, dans la divine volonté, ce que ça m'a montré aussi, c'est que le souffle, il n'est pas seulement à la Genèse, en fin de compte, il est aujourd'hui encore, puisque toute personne qui vit du souffle que Dieu veut bien nous accorde pour nous donner la vie, parce que sans son souffle, eh ben, nous sommes rien, nous ne vivons pas. C'est ce qui nous donne la vie. Donc, merci Seigneur. Et puis, et la petite remarque, c'est juste pour, pardon Christine, je vais faire une petite remarque sur le pourquoi. Marie dit une fois pourquoi dans l'Évangile, c'est pourquoi nous as-tu fait cela quand elle retrouve Jésus au temple avec les docteurs. Mais, Ah ouais. mais C'est bon, vrai. ceci dit, peut-être que C'est la vrai, tu traduction as n'est raison. pas bonne et qu'il n'y a pas de pourquoi, hein, mais bon, si on veut être exact, il y a peut-être celui-là. Ouais, il y a lui. Oui, intéressant. Alors, Eugénie? Oui, donc moi je vais revenir sur le péché originel. Ça m'a tilté, j'ai été frappée, parce que nous avons un sacrement de l'Église catholique qui nous lave tout à fait du péché originel, c'est le baptême. Voilà. Et donc dans le baptême, c'est aussi là je lis le catéchisme, ce sacrement est aussi appelé le bain de la régénération et de la rénovation en l'Esprit Saint. Donc le souffle, ben, ça m'a fait penser à l'Esprit Saint aussi. Et c'est d'autant plus important que les gens se fassent baptiser, que les parents n'empêchent pas leurs enfants d'être baptisés parce que, eh bien, c'est vraiment le sacrement qui nous permet, qui nous ouvre la voie vers le Christ. Voilà, c'était ma petite remarque. Qu'est-ce que tu avais dit sur le péché originel, Richard, sur la diapo? Si Ça tu peux l'obscurcit, ça oui, l'obscurcit l'âme. c'était un truc, voilà, je voulais savoir si je reconnaissais
dans cette présentation de la divine volonté, de se laver l'âme comme ça, eh bien, le péché originel, déjà, on l'a au baptême, voilà, par Oui, le lavement. bien sûr. Maintenant, Oui, je pourrais plus te dire exactement ce que j'ai dit au début, parce que c'est oui, ça le problème que j'ai. Je fais un partage sur ça, mais après, oui. ne me demande plus parce que j'apprends Bah, moi-même. Je il dois faut, revoir la bah, mon vidéo frère, pour savoir ce qui a évidemment. été dit. Tu Donc, vois? mais Donc, c'est ça le problème des diapos, c'est qu'on n'a pas la référence. Mais c'était très intéressant. Bon, ben, j'aurais bien voulu savoir ce que la divine volonté en dit, c'est pas toi, c'est la divine volonté qui. Parce que tu as parlé du péché originel. Donc, c'est mentionné certainement dans oui, la oui, divine oui, volonté, oui, oui, dans le livre. Voilà. sûrement, Mm. mais je te dis honnêtement, ne me demande même plus ce que j'ai partagé dans l'enseignement parce que je ne saurais même Oui, plus te le dire. Et, ok. c'est ça que la grâce, que j'ai de la grâce du Seigneur. Quand Mm, je commence à parler de la divine volonté, je te dis, je prépare pas le texte parce que je sais pas. Et ce qui ok. va être dit, c'est que le Seigneur veut que ce soit dit à ce moment-là. Après, Mm, plus tard, ne me le demande pas parce que je sais plus. mhm. Mais même moi, je vais revoir la vidéo pour voir ce qui a été dit. Tu vois? D'accord. Mhm. Maintenant, je retiens ta question quand je vais voir tout ça et je reviendrai vers toi lundi prochain. Non, mais c'est bon, hein, t'as pas besoin de revenir. C'est simplement que, de toute façon, la divine volonté, elle est présente en toute chose, en tout être, qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas. Bien sûr, C'est simplement parce qu'on ne la fait pas travailler, on ne la met pas en action. Elle est ignorée. Donc, exactement. si Jésus nous parle du baptême dans le livre du ciel, ce qu'il faudrait que j'aille voir, ça doit être dans un texte, et ça, c'est lisible. Voilà. Oui, Bon, bien sûr. parce qu'ils nous éclairent pas tous de la même façon. Mais une chose est bonne à savoir, qu'on soit dans la divine volonté ou pas, pour les personnes qui connaissent ou ne connaissent pas, eh bien, le péché originel est lavé dès le baptême. Sans baptême, on n'est pas lavé du péché originel. Oui. Donc, voilà, c'est important. Merci. Alors, pardon, Eugénie, moi j'émettrais un doute. Je ne sais pas si on est lavé du péché originel par le baptême, parce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on aurait encore besoin de la confession? Ah bah écoute, Le, mon frère Gilles, tu le prends. péché originel, il est intrinsèque à la nature humaine. On l'hérite d'Adam et on le garde. Après, rien ne nous empêche de vivre la sainteté des saintetés dans la divine volonté, ça c'est sûr. Mais s'il n'y avait pas le péché originel, on ne pécherait pas. Et donc, du coup, on n'aurait pas besoin ni d'absolution. Euh, je ne sais pas. Ça me paraît bizarre. Non, là, je te dis, tu prends le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1214, et ainsi de suite, parce que c'est bien expliqué. Tu es lavé du péché originel et de tous les péchés. C'est comme un adulte voilà, qui fait son baptême en tant qu'adulte. Il n'a pas que le péché originel, il a tous les péchés qui se sont accumulés. Eh bien, le jour de son baptême, tout ça part. Mais ceux qui ne sont pas baptisés, eh ben, ils ne sont pas lavés du péché originel. Donc c'est très facile, il faut juste faire une petite recherche et c'est écrit. Mais on Voilà. continue quand même à pêcher, malgré, Ah malgré oui, le après, oui, baptême. on pêche après. Mais c'est pour ça qu'on a le sacrement de réconciliation. Donc, C'est voilà. pour ça que le Seigneur nous donne ce sacrement merveilleux, qui est le sacrement, effectivement, de la réconciliation. Et on vient lui demander pardon. On pêche à chaque minute. Tout le Un temps, saint tout le temps. pêche 7 fois par jour. Alors nous, Oui. Ouais, Donc, ouais. donc c'est bon de savoir que par la divine volonté, on est tout le temps pardonné et on est toujours proche de Jésus parce qu'on fait tout avec Jésus. Mais aussi, c'est essentiel pour les gens qui ne connaissent pas la divine volonté de savoir que le péché originel, tant qu'on n'est pas baptisé, eh ben on a le péché originel. Et c'est le péché originel qui a chassé Adam du paradis. Et la divine volonté avec Jésus et le règne de son royaume, c'est justement de nous ramener dans ce paradis perdu avant le péché d'Adam. D'où l'importance du baptême.
Voilà. Oui, mais c'est Bah, pas si En, simple que en ça, fait, hein. pour moi, en fait, J'ai- on entre dans la famille de Dieu par le baptême. En fait, on entre dans Oui, la famille de Dieu. On oui, reçoit l'Esprit Saint. oui. Et en fait, donc là, on reçoit vraiment Dieu en soi. Mm, Et pour moi, hein, je sais pas si j'ai tort ou raison, enfin, fiat. Hein. Donc on va continuer notre cheminement sur Terre. Et de ce que Richard Emmanuel a dit par rapport à ça, c'est que c'est l'amour de Dieu qui va agir dans le centre de la volonté rebelle de l'homme, en fait, tout le long de notre vie. Et que c'est son amour, en fait, qui va brûler le mal et les mhm, passions qui vont être terrassées, c'est ce qu'il a dit. Et il mhm, a dit aussi que bah, Dieu, il aime tout le monde. Donc, il va restaurer par son amour, bah, c'est tout au long de notre vie. En fait, pour moi, le baptême, il nous fait entrer dans l'amour de Dieu. Il nous fait entrer dans la famille divine. Et mm. d'une part, et à ma connaissance, si je ne me trompe pas, et qu'on me corrige, c'est que même des personnes qui n'auront pas reçu le baptême à l'Église catholique avec l'eau par un prêtre, il y a quand même des personnes qui seront sauvées en fait. Donc, ce qui signifie que le baptême, et puis il y a des gens qui sont baptisés et qui ne seront pas sauvés, pardon, excusez-moi. Pour moi, tout le monde sera sauvé. Mais c'est vrai que, euh, enfin, en tout cas, c'est l'objectif de Dieu. Mais il y a quand même bien des personnes en fait qui vont refuser ça. Et pourtant, ils ont reçu le baptême. Donc, Eugénie, Oui. D'après je le sais pas quoi penser. catéchisme de l'Église catholique, c'est pas tous les baptêmes qui sont valables. Par exemple, il y a des personnes qui ont reçu un baptême au nom de Jésus. Bah, c'est pas valable. Pour ex- l'Église catholique, le vrai baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la Trinité. oui, Alors voilà, s'il n'y a pas ça, les trois baptêmes, ben, et c'est l'Église catholique, hein, c'est pas, c'est dans le catéchisme. pour rebondir sur sur ce que tu as dit, Eugénie, je vais référer les gens au tome 9 du 23 mars 1910, où Jésus dit, par le baptême, la tâche du péché originel est enlevée, mais les passions et les faiblesses demeurent. Mhm. Dans ma volonté, en détruisant sa volonté personnelle, l'âme détruit ses passions, ses faiblesses et tout ce qui est humain en elle. Elle vit des vertus, de la force et de toutes les qualités divines. D'où la sainteté des saintetés. C'est le Seigneur qui s'occupe de nous rendre vraiment euh, parfaits comme le Père est parfait, en fait. Qu'est-ce que Donc, tu veux dire alors? En résumé, tu penses que le baptême n'est pas indispensable ou ça se oui, fait directement dans la divine volonté? en fait, je vais répéter. Mhm. Par le baptême, la tâche du péché originel est enlevée. C'est ce que tu disais. Oui, c'est pas moi, c'est le catéchisme. En fait, c'est ce que tu nous as dit. Mhm. Mais les passions et les faiblesses demeurent. Donc, Oui, c'est pour bien sûr. confirmer ce que tu as dit, Eugénie, ni plus ni moins. Mhm. Ouais, ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a des baptêmes qui ne sont pas, même s'ils sont faits à l'Église, il y a des baptêmes qui ne sont pas, qui sont pas bons à cause Mhm. des prêtres parfois ne croient même pas. Oui. Puis, Mhm. donc, c'est sûr qu'il y a des choses, mais le Seigneur, il sait tout, il sait tout ça, là. Oui. Il sait tout. C'est un peu, ça prête à confusion parce qu'on nous dit, dans la divine volonté, on doit suivre l'Église, voilà, le catéchisme et la Bible. Donc, c'est pas compliqué. Après, pour moi, je suis plutôt cartésienne, donc je veux dire, j'applique. Et bah, Mais on Jésus veut sauver tout le monde, en fait. Bah, on va j'imagine que pas les contre musulmans, on va pas contre l'enseignement de l'Église, hein, au contraire, hein. mais c'est pour ça que c'est Tout bien ce de que préciser. tout ce que Jésus nous enseigne dans les livres du ciel, c'est conformément à l'Évangile et tout, hein, et au Oui, justement, catéchisme, hein, oui, parce oui, qu'il y a, c'est pour n'oublie ça. pas qu'il y a l'imprimature aussi est là, hein, donc pour certifier qu'il n'y a aucune erreur Oui. comparée avec la Sainte Écriture et l'Évangile et tout ça, hein. Maintenant, Mm, ce qu'il y a qu'il faut comprendre dans les baptêmes qui sont valables,
tu as le baptême qui est reconnu, donc le baptême dans l'Église catholique qu'elle a aussi, et l'autre Mhm. baptême qui est reconnu aussi, c'est chez les protestants. Ça Parce dépend que, duquel, ça parce que dépend. c'est marqué, ça c'est bien marqué dans le catéchisme de l'Église catholique. Tu peux aller voir que c'est reconnu que le baptême chez les protestants est reconnu parce qu'ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, mais pas tous. Bien que moi, Mm, je suis quelqu'un qui, je rentre jamais dans les discussions avec les protestants et toutes ces histoires-là, parce mm, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, je vais dire, et que mm. moi, ce qui m'intéresse à suivre, c'est de suivre ce que Jésus dit. Donc, c'est pour ça Oui, que je suis ce que l'Église catholique dit, ce que le catéchisme dit, et c'est voilà, et je important. m'arrête là. Oui. Et le reste, ça ne m'intéresse absolument pas, quoi. Tu vois? Mm, Moi, je cherche à savoir, parce que Jésus, dans la divine volonté, veut sauver tout le monde. Mais, Et c'est mais important, mais, on n'est pas tous catholiques. non, Tout le non, mais monde entier, c'est pas voilà. parce que les gens ne sont pas catholiques qu'ils sont pas sauvés, hein. Tu as Oui, le gars qui vit dans la tribu, qui est dans la jungle, qui sait même pas qu'il y a Dieu qui existe ni quoi que ce soit. Ils ont mhm. leur divinité avec tout ça. Ils sont sauvés, hein, ça ne Oui, t'inquiète pas. oui, je sais. Oui, C'est oui. toujours selon ce que nous connaissons. Et Et puis c'est pour selon ça, l'amour, voilà. Oui, Jésus nous dit bien que à qui a été beaucoup donné sera beaucoup demandé. Et à oui, qui est-ce que Dieu a donné beaucoup? À nous, les chrétiens catholiques. Parce que ah nous oui, avons tout oui, reçu. Nous avons oui, Dieu, nous avons la connaissance de Dieu, nous avons les sacrements et nous avons l'Église. oui, Donc, il nous a tout donné. Donc, quand nous allons nous présenter devant Dieu, on aura beaucoup de comptes à rendre. Tu vois? Que quelqu'un qui vit dans la jungle et qui n'aura pas la connaissance de Dieu ni quoi que ce soit, mais oui. comme il aura fait les bonnes choses selon ce que lui sait, eh bien, il sera sauvé aussi, hein. Et Bah pourtant, oui. il n'est peut-être même pas baptisé, hein, tu vois? Oui, oui, oui. Donc, Le c'est Seigneur toujours veut sauver tout le monde. exactement Mais parce que nous ouais, sommes tous enfants de Dieu, oui, mais on est tous avec le péché originel. C'est pour ça que c'est une bien question sûr. tellement essentielle. Même comment on dit ça, la personne qui vit dans le fond de, je sais pas où là, en Amérique du Sud, sans instruction ou que sais-je, même s'il n'a jamais eu la Bible entre les mains, eh ben c'est un enfant de Dieu, pareil, il a le Bien péché sûr, originel. et il sera sauvé. Ça, il faut pas Mm, t'inquiéter. ouais, ouais, mm, Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et de bah le oui. même que les plus grands criminels, les plus grands pédophiles et tout ce que tu peux imaginer et tout que nous, humainement, on rejette, eh ben, c'est des enfants de Dieu. Et Dieu les aime aussi. Voilà. Bah oui, mais j'ai Même que, posé la même, question à un prêtre, hein. Le prêtre m'a dit comme toi, il m'a dit, le Seigneur, en fait, il faut voir ça d'une sorte faut changer la perspective. On a beau avoir 10 000 religions différentes, le Seigneur veut tous nous sauver, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'ils se convertissent tous au catholicisme. Voilà. Parce que, ben, il faut qu'ils reconnaissent Jésus, hein. Si on ne reconnaît pas Jésus, ben, oui, mais au dernier souffle de ta vie, Dieu, ne t'inquiète pas, il apparaît toujours à toute créature. Et Ouais. si au dernier souffle de sa, même lui qui n'a jamais entendu parler ni quoi que ce Au soit, ni moment, Seigneur, je te au moment suis, de la mort. il est Mm. parti. hein, Au moment Voilà, de la oui, mort, Jésus nous exactement, dit, oui. bien oui, sûr. Hey, hey, je suis oui. désolée, mais le temps est passé. On a dépassé le temps. On va poursuivre notre conversation, mais hors onde. Alors, en terminant, Seigneur, merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci de ton amour. Merci de ton souffle omnipotent. Tu veux qu'on le fasse nôtre. Tu veux qu'on l'utilise, ce souffle-là. Alors, Seigneur, ensemble, on infuse l'humanité de ton souffle omnipotent pour la restauration de notre volonté divinisée par grâce. Amen. Au nom du Amen. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On Amen. demande à Germaine notre petit chant pour conclure. Germaine, Alors, Au nom de tous et pour tous, dans la divine volonté, se placer sous les genoux de notre céleste maman et lui dire, maman, je t'aime, aime-moi toi aussi, et donne à nos âmes une petite portion de divine volonté. Bénis-nous.
pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. Amen, fiat, maintenant, alléluia. Merci, 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 famille divine. Amour à tout le monde. Merci tout le monde.